Deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Or, comme parmi le peuple il y eut aussi de faux prophètes, donc il parle du peuple d'Israël, de même, il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sourdement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux une prompte ruine. Plusieurs les suivront dans leur désordre, et ils exposeront la doctrine de la vérité à être calomniés. Par la cupidité, ils trafiqueront de vous avec des paroles artificieuses, mais leur condamnation depuis longtemps ne se repose point, et leur ruine ne s'endort point. Je fais une parenthèse. Paul en avait déjà parlé, mais Pierre revient sur ce sujet. Dieu avait des prophètes en Israël, Moïse, Élie, Élisée, Daniel, etc. Mais il y avait aussi des faux prophètes, c'est-à-dire des hommes se faisant passer aux yeux du peuple d'Israël comme parlant de la part de Dieu. On va regarder la définition d'un prophète. C'est une personne qui parle au nom de Dieu, qui retranscrit la parole de Dieu, la voix de Dieu, qui apporte la vérité à l'humanité, car Dieu est vérité. Le faux prophète, c'est celui qui se fait passer ou qui usurpe le rôle de lien ou de transmetteur pour annoncer une parole qui ne vient pas de Dieu. Le prophète et le faux prophète sont donc identiques. Ce sont des liens de transmission. Mais la parole qu'ils annoncent n'a ni la même source, ni le même objectif. Pierre dit de se méfier des faux prophètes ou usurpateurs. Le verset 4 dit « C'est par cupidité qu'ils trafiqueront de nous ». Ça veut dire « Ils se serviront de nous pour s'enrichir ». Ça, c'est un des objectifs. Mais l'objectif principal vient du diable, qui est de nous égarer loin de Dieu. Soyons donc vigilants. Je poursuis verset 4. Si Dieu, en effet, n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a précipités dans l'enfer et les a livrés aux abîmes des ténèbres, où il les garde pour le jugement, il n'a pas épargné l'ancien monde. Mais, en préservant Noé, lui huitième, comme prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie. S'il a condamné à une totale destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour servir d'exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, affligé de la conduite de ses scélérats, car à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, ce juste, continuant à habiter au milieu d'eux, avait chaque jour son âme vertueuse tourmentée de leurs œuvres iniques. C'est que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les méchants pour être punis au jour du jugement. Mais surtout, ceux qui s'abandonnent aux impures convoitises de la chair et méprisent la souveraineté. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, quand des anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas devant le Seigneur de jugements injurieux contre elles. Alors, je fais une parenthèse. Les gloires, ce sont ceux qui rendent gloire à Dieu. Ce sont les saints de Dieu. Ceux qui rendent gloire à Dieu par leur vie
calqués sur l'image de Dieu, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Je poursuis verset 13. Ce sera le salaire de leur iniquité. Leur félicité est de passer chaque jour dans les délices. Ils ne sont que taches et que honte. Ils se font un plaisir de vous tromper en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils prennent à leurs amorces les âmes inconstantes. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris de sa désobéissance. Une bête de somme, muette, faisant entendre une voix humaine, réprima la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon. Alors je fais une parenthèse. Ce sont des fontaines sans eau. Ces faux prophètes ou faux enseignants bibliques ne font aucun bien et n'apportent aucun soulagement à ceux qui les suivent, car ils n'apportent pas ou ne transmettent pas la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 14, Jésus dit : « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Tout comme l'eau soulage, la vraie parole de Dieu apporte un soulagement, mais également un gisement pour l'éternité. Je poursuis verset 18. La profondeur des ténèbres leur est réservée. Avec leurs théories trompeuses et vides, ils attirent dans la convoitise de la chair, dans le libertinage, ceux qui s'étaient à peine retirés des hommes nourris dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on s'est laissé vaincre. Car si ceux qui, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'étaient retirés de la corruption du monde, se laissent vaincre en s'y engageant de nouveau, leur dernier état devient pire que le premier. En effet, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de retourner en arrière après l'avoir connue, en abandonnant la loi sainte qui leur avait été enseignée. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe avec beaucoup de vérité. Le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie, lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Alors, je fais une dernière parenthèse. L'apôtre Pierre annonce toute la condamnation des faux prophètes, ceux qui mensongèrement s'annoncent prophètes de Dieu. Il annonce également le malheur à ceux qui les suivent, et il y en a beaucoup, car Jésus dit : des faux prophètes apparaîtront, et ils en égareront beaucoup. Le Seigneur Jésus est notre seul guide. C'est lui que Dieu, le Père, a envoyé. Prions, lisons la parole de Dieu et tissons des liens étroits avec notre Créateur, et nous verrons clairement qui vient de Dieu. Fin du chapitre 2.